Research has long been recognized as a cornerstone of agricultural transformation. However, experience has shown that research alone is not enough. Its true value lies in its ability to respond to farmers' realities, address their priorities, and generate practical innovations that improve productivity, resilience, profitability, and sustainability. We are meeting here together in a context of transformation, and everyone is conscious of what is happening in the world, the food systems in the world, or climate change, the pressure on natural resources, demographic changes, the wars, but also changes in technology, which are changing our ways of thinking, our ways of working, our ways of producing, innovating, collaborating. And so it is extremely relevant to see what types of new partnerships or multi-actors, especially with the research, with innovation institutions, so that the farmers can make use of them to remain updated. Donc, c'est à la suite de cela maintenant que nous avons organisé une session de formation sur les pratiques agroécologiques et la production des semences. Donc, ces sessions ont eu lieu à Selengue, respectivement par les paysans et relais formateurs de la CNOP et également les représentants de la recherche. Donc, après ces sessions maintenant, nous avons contractualisé avec la recherche. Donc, comme je vous disais, le processus qu'on avait auparavant, c'était que la recherche identifiait les projets et venait auprès des producteurs pour contractualiser ou les accompagner à travers les thématiques de recherche. Donc, cette fois-ci, nous, on a identifié le projet et on est allé vers la recherche nationale. Donc, ce dispositif n'existait pas auparavant. Donc, il n'y avait pas de formule pour cela. Et on a réfléchi ensemble, ça a un peu traîné et les uns et les autres ont fait des compromis pour qu'on puisse trouver un terrain d'attente et c'est ce qui a eu lieu vers la fin de l'année. Donc, je précise, la technologie s'est diffusée d'elle-même dans la localité. Merci encore pour cette riche expérience. Nous allons maintenant écouter une seconde expérience et je vais demander à Dr Fructueuse justement de nous parler de son expérience, d'où est venue l'idée de la recherche, comment la collaboration a été faite avec le secteur privé, un entrepreneur privé, vous allez nous le dire. Docteur Fructueuse, on vous écoute. Je voudrais juste partager l'expérience de collaboration de recherche de CORAF avec l'Institut togolais de la recherche agronomique et les entreprises aquacoles au Togo. Donc, vous savez, aujourd'hui, l'aquaculture de tilapia est très, très développée au Togo grâce à la collaboration avec la recherche et parce que les entreprises étaient intéressées par la production, l'aquaculture de tilapia, mais avaient le défi d'importation des alevins et également des hormones pour changer le sexe de ces tilapias parce que c'est le tilapia mâle qui est souvent recherché sur le marché. Alors, donc, en conclusion, je dirais que ce cheminement nous conforte le fait que les agriculteurs font aussi de la recherche. Il faut le faire ensemble avec les autres chercheurs. Et l'histoire montrer quand même qu'on a travaillé, les agriculteurs ont travaillé sur les semences, la fertilité et autres. Donc, cette démarche de recherche-action nous permet véritablement de renouer avec cette histoire. Et dans ce cas, les producteurs sont vraiment des co-innovateurs. Ils ne sont pas regardés comme des bénéficiaires. Voilà. Et donc, mon choix de produits sans produits chimiques de synthèse s'inscrit bien dans ça là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Gbenou. En fin de compte, votre choix, il a été salutaire. Il a abouti à un produit qui est maintenant sur le marché. Chers participants, j'ai déjà dit, ne soyez pas avares en applaudissements. Tapotez, cliquez, mettez les cœurs. Voilà, j'y tiens. Je pense que ce sont des initiatives qu'il faut saluer.
On les présente peut-être en quoi, 5-6 minutes, mais il a dit c'est depuis 30 ans. Merci beaucoup. Merci à vous, Président Pascal Bin. Waouh! Quel panel! Merci à vous. Je trouve qu'on a eu d'excellents panélistes et d'excellents participants. Et ce panel enrichit vraiment les idées. Qui que vous soyez, je crois fermement que vous avez pu tirer quelque chose de ce panel. Et c'était le but, hein. Corriger le narratif. Je pense que c'est important. Over to you. I'm done. Merci beaucoup, Imelda, pour cette excellente modération. Donc, tu as demandé aux participants de faire un geste pour les experts, les panélistes, mais il faut aussi le faire pour toi. Hein? Pourquoi pas, tu as bien travaillé, vraiment. Tu mérites les fleurs, comme Acer. Vraiment, grand merci à Imelda Agondano pour une excellente modération et aussi une fois pour les experts, les panélistes pour les échanges enrichissants. Vraiment, ça a été vraiment une session, je dirais, exceptionnelle. Donc, nous avons pu, voilà, avoir les expériences des chercheurs comme docteurs, aussi des expériences pratiques du monsieur Pascal et d'autres participants, des échanges avec les participants. Ça a été vraiment une session, je dirais, extraordinaire. So I want to thank LOPA once again, particularly Madam Imelda for her competent moderation of this session, and also thank all that have been involved in the preparation for this session. I want to thank our team at the Secretariat of PAFO. I want to thank also the interpreters who has facilitated the communication between the French speakers and the English speakers.